L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En 1770, l'inventeur hongrois Wolfgang von Keppelen fut reçu à la cour de l'impératrice d'Autriche afin d'y présenter sa dernière création. L'homme avait confectionné un automate capable de jouer aux échecs et assurait-il de battre les adversaires les plus coriaces. C'était en somme la première tentative d'intelligence artificielle que dévoilait ainsi fièrement Wolfgang von Keppelen. Il avait baptisé son invention le Turc. La machine se présentait ainsi: un automate habillé d'un costume oriental était assis devant un meuble imposant, renfermant un mécanisme complexe. Le Turc fut immédiatement mis à l'épreuve. Tout le monde, au palais de Schönbrunn, voulait vérifier les dires de l'inventeur excentrique, en appelant donc les meilleurs joueurs d'échecs afin qu'ils se confrontent à la machine. Tous, sans exception, perdirent la partie en moins de 30 minutes. En 1783, le Turc fit une tournée en Europe. À Paris, il essuya un échec contre François-André Danican Philidor, considéré alors comme le meilleur joueur de son temps. Le champion reconnut toutefois que la partie avait été épuisante et qu'il s'en était fallu de peu. Après la mort de son inventeur en 1804, le Turc fut vendu à Johann Melzel, un musicien bavarois. Pendant des décennies, il affronta les meilleurs joueurs de la planète. Le parcours glorieux de l'automate ne prit fin qu'en 1854 dans un terrible incendie. Ce n'est que 3 ans plus tard que son secret fut dévoilé par le fils de son dernier propriétaire, un certain Silas Mitchell. Il révéla dans plusieurs articles que le Turc avait en fait été actionné pendant toute la durée de sa vie par un champion d'échecs reconnu, caché à l'intérieur du meuble renfermant le mécanisme de la machine. Les plus grands s'étaient fait berner par Keppelen, et parmi eux, on retiendra les noms de Beethoven et du président Lincoln. Merci Pierre Bellemare. Manu Payet, est-ce que vous pouvez aider Marlène qui joue avec nous? Est-ce que vous y croyez à cette affaire? Marlène, je pense qu'il faut que vous disiez que c'est vrai. Marlène, alors, qu'est-ce qu'on dit Marlène? Moi, je suis fan de Manu Payet, donc je vais l'écouter. Je pense que c'est vrai. Alors, vous dites que T'imagines c'est dans vrai. 2 minutes, je te déteste. Non, Marlène n'est pas comme ça. Tous les gens qui travaillent à la mairie de Lille sont des gens très bien et je connais très bien Marlène. Je sais, j'ai eu affaire à eux, on a acheté là-bas Cyril et moi. Merci. Attendez, je voudrais simplement dire une chose à Manu Payet. Méfiez-vous qu'un simple détail suffit. Oui, alors oui, oui. Ah, un simple détail, alors je dis non. Allez, Pierre Bellemare, Yes. est-ce que cette histoire a été vraie? Alors, l'histoire est absolument vraie, parce que ce Wolfgang von Keppelen a en effet berné tout le monde. Mais, alors, dans les détails, c'était faux. Car ce n'est pas un champion d'échecs qui a été caché dans le meuble, mais une quinzaine qui se sont succédés au cours des ans, sur la durée. Il y en a une quinzaine. Donc. Et c'est extraordinaire qu'on ait gardé le secret, justement, parce qu'une quinzaine de tricheurs, ça peut parler. Et enfin, les noms des gens célèbres qui ont été trompés, c'était Benjamin Franklin et Napoléon, alors que j'ai dit Lincoln et Beethoven. Ah, ça, là, moi, Bravo. ça, je vais vous dire, moi, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.